commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce lundi 1er août 2022 une réunion de crise consécutive aux manifestations contre la MONUSCO et aux incidents tragiques survenus au poste frontière de Kasindi. À cette réunion ont pris part le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, le Premier ministre chef du gouvernement, ainsi que les membres de la commission spéciale du gouvernement déléguée dans la province du Nord Kivu conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, et comprenant le ministre de l'Industrie et celui des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Y ont également été associés le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, ainsi que la chef de la maison militaire du chef de l'État. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'audition du rapport de la commission spéciale du gouvernement sur la situation qui a prévalu au Nord Kivu et au Sud Kivu, consécutive aux manifestations contre la MONUSCO. Elle avait pour mission de faire l'évaluation générale de la situation, en faire le bilan et ensuite apporter les réconforts et les soutiens du gouvernement aux populations qui ont été directement touchées par ces événements malheureux. Elle a aussi fait le point de la situation consécutive aux incidents graves et outrageants qui ont porté atteinte à la souveraineté de la RDC, au poste frontière de Kasindi survenu pendant qu'elle séjournait dans la région. Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 morts, répartis comme suit: 13 morts à Goma, 13 morts à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 morts à Uvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kasindi. Il a aussi été dénombré près de 170 blessés. La commission gouvernementale a aussi eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la société civile à Goma et à Butembo. Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Pendant la réunion, le président de la République a aussi fait part de son entretien ce jour au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. Nous ne condamnons pas, je le dis clairement, le fait que nos populations se soient senties révoltées par les propos de ces responsables. Le gouvernement congolais condamne les actes de barbarie commis par les contingents de la MONUSCO le dimanche dernier au poste frontalier de Kasindi, c'est en province du Nord Kivu. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselo, l'a dit ce lundi 1er août à Goma, au terme d'une mission interministérielle qu'il a conduit en province depuis le vendredi dernier pour s'imprégner de la situation des manifestations contre la MONUSCO en province, lesquelles manifestations ont conduit à des dégâts humains et matériels.
Daniel Asselo revient sur cette mission. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné instruction à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour qu'une délégation soit constituée pour venir faire l'évaluation de tout ce qui s'était passé et, dans la mesure du possible également, assister les familles éplorées. Ce sont les deux raisons pour lesquelles j'ai conduit cette délégation. En ce qui concerne le retrait de la MONUSCO des territoires congolais, le chef de la délégation a indiqué qu'il y a un planning déjà signé entre la MONUSCO et la République démocratique du Congo. Le Congo, dans cet espace ici, a vu et continue à voir le sang de nos frères et sœurs couler. Nous disons, ça doit s'arrêter. Quelle que soit la personne qui voudrait continuer avec cet exercice-là, nous disons non, ça doit s'arrêter. Nous informons à notre peuple que le gouvernement de la République n'a pas attendu que les porte-paroles de la MONUSCO viennent faire ces déclarations pour que nous nous mettions, nous, dans un exercice de pouvoir voir la MONUSCO quitter notre pays. Nous avons avec la MONUSCO, à ce jour, un texte qui reprend 18 points. Le stagiaire de la 5e promotion de l'École supérieure d'administration militaire, ESAM, sont arrivés ce lundi 1er août 2022 au Congo-Brazzaville pour un voyage d'études en prélude de la fin de formation de cette année académique en cours. Après avoir embarqué dans un canot rapide au Beach Mobile à Kinshasa, 10 minutes ont suffi pour ces officiers supérieurs, conduits par le général de brigade Mabia Lambouda Corneille, commandant de l'ESAM, d'accoster au Beach de Brazzaville. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le colonel Ed Mpemba, directeur des relations internationales et de la coopération militaire des forces armées du Congo-Brazzaville. Pour le général de brigade Mabia Corneille, ces déplacements permettra aux stagiaires de son établissement d'apprendre d'une autre expérience sur les modules apprises en ce qui concerne la sécurisation du golfe de Guinée. Le voyage d'études, c'est un élément du programme de l'ESAM, parce qu'à la fin de chaque formation d'une promotion, il est prévu un voyage d'études. L'année passée, nous l'avons fait au Congo central et cette année, nous avons préféré faire ça à Brazzaville. Nous sommes venus ici parce que dans les enseignements de l'ESAM, il est prévu beaucoup de cours qui concernent la sécurisation du golfe de Guinée, les RH, donc la gestion du personnel, la logistique et beaucoup d'autres éléments. Nous avons choisi Brazzaville pour qu'on puisse venir voir sur le terrain comment ça fonctionne ici et comparer les enseignements par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays étrangers. Rappelons que créé en 2016, l'ESAM a pour mission de développer les compétences professionnelles et fonctionnelles nécessaires au service de défense et de sécurité dans les domaines des ressources humaines, soutien généraux, budget, finances et autres. Cette promotion est composée de 22 stagiaires, dont un policier, 3 personnels militaires féminins et 4 officiers venus des pays étrangers. Comme à l'ouverture, la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Madame Séraphine Kiloubu Koutouna, a, au nom du ministre de la Défense nationale, présidé ce vendredi 28 juillet 2022 la cérémonie de clôture du 4e colloque international du CHESD. Cette conférence avait pour thème intelligence économique et stratégique qui s'est tenue en prélude de la fin de formation des auditeurs de la 5e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Ces travaux ont été rehaussés de la présence du ministre togolais des droits de l'homme et porte-parole du gouvernement, Christian Trimois, comme invité d'honneur et intervenant. Les réflexions de ces colloques ont porté sur 4 axes en termes de questions de référence, à savoir quel référentiel dans un pays à vocation économique puissante, quelle souveraineté pour les États en temps de guerre économique, quelle stratégie de puissance pour le pays et les entreprises, quelle politique de cybersécurité et de cyberdéfense pour protéger et contrôler les informations. Au terme des restitutions des travaux en atelier, les recommandations ci-après ont été formulées.
la détermination des missions, ainsi que cerner l'organisation et surtout assurer le bon fonctionnement du système d'information. La création d'un cadre institutionnel ayant pour mission la concrétisation de l'intelligence économique à travers des réflexions, voire les recommandations du gouvernement. La mise en place d'un savoir-faire nécessaire pour la collecte des informations et leur exploitation, favorisant ainsi un développement économique. Dans ce mode clôture, la vice-ministre de la Défense a exprimé sa satisfaction à l'endroit de ses collègues auditeurs, elles-mêmes auditrices, pour leur participation active, avant de déclarer clos la 4e conférence internationale d'Itchez. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Les colloques sur l'intelligence économique et stratégique qui a bel et bien décollé hier à cet endroit vient d'y atterrir en douceur aujourd'hui. C'est donc pour tous et pour moi-même un motif de réjouissance, car intervenants et participants, chacun à ce qui les concerne, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est sur ces mots que je déclare au nom du ministre de la Défense nationale et ancien combattant et au mien propre clos des travaux du colloque international.